Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le match Arsenal contre Paris Saint-Germain. C'est un match qui a lieu ce mardi 29 avril 2025 à 21h pour le compte des demi-finales aller dans cette compétition. Alors, dans cette vidéo, on va revenir sur le classement de la phase de poule avec les statistiques des deux équipes. Arsenal avait fini 3e dans la phase de poule, le PSG 15e. On verra ensuite tous les résultats de ces deux équipes dans cette compétition, puis le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs de la Ligue des Champions 2024-2025. On enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stades d'Arsenal et du Paris Saint-Germain. Et on terminera par les compositions d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Foot. Et donc Arsenal, dans la phase de poule, avait fini 3e avec 19 points en 8 matchs, 6 victoires à nul, 1 défaite, 16 buts marqués, seulement 3 buts encaissés, plus 13 de différence de but. Ils avaient fini avec 6 points de plus que le PSG, qui était 15e avec 13 points en 8 matchs, 4 victoires à nul, 3 défaites, 14 buts marqués, 9 buts encaissés, plus 5 de différence de but. Voilà, il y avait déjà une classe d'écart entre ces deux équipes. En plus, on va le voir, ces deux équipes s'étaient déjà affrontées. Alors, dans les résultats des deux équipes jusqu'à présent, c'est vrai que le PSG, comme ils n'étaient pas dans les 8, ils ont dû avoir recours à des 16e de finale. On va commencer par Arsenal. Arsenal, dans cette compétition, en 12 matchs, ils n'ont perdu qu'une seule fois. Ils ont fait 2 matchs nuls et ils ont fait 9 victoires. C'est une équipe phare dans les favoris pour la victoire finale. Une très belle campagne de la part d'Arsenal. Alors, c'est vrai qu'à domicile, en plus, ils viennent de battre le Real Madrid. Ils ont gagné les 2 matchs contre le Real Madrid en quart de finale. En huitième de finale, ils ont éliminé le PSV Eindhoven en gagnant 7-1 au PSV Eindhoven. Match retour, bon, ils ont fait 2-2, mais ils étaient déjà qualifiés. Et en poule, ils ont déjà affronté le PSG, justement. Et ils ont gagné 2-0 contre le PSG. Alors le PSG était peut-être pas aussi fort qu'il l'est maintenant, mais voilà, c'est pas rien. À domicile, dans cette compétition, Arsenal a battu le PSG 2-0, ils ont battu Shakhtar Donetsk 1-0, ils ont battu Monaco 3-0, ils ont battu le Dynamo Zagreb 3-0, donc en poule, en 4 matchs, c'est 4 victoires sans prendre de but. Ensuite, ils ont fait 2-2 contre le PSV Eindhoven et ils ont battu Real Madrid 3-0. Alors 2-2 contre le PSV Eindhoven est anecdotique puisque ils avaient gagné 7-1 le match aller, donc on va l'enlever, mais sur les 50 matchs joués à domicile, c'est 5 victoires sans encaisser de but, c'est quand même du très très lourd. Le PSG de son côté a eu recours à des huitièmes de finale, à des 16e de finale, parce que c'est vrai qu'ils ont mal démarré la compétition. Ils ont commencé dans les 5 premiers matchs par 3 défaites, un nul, une victoire. Heureusement, ils ont gagné les 3 derniers matchs de poule, puis ils ont enchaîné contre Brest en 16e de finale. En 8e de finale, ils affrontaient la meilleure équipe qui était Liverpool. Ils ont perdu à domicile 1-0, ils ont gagné 1-0 là-bas, puis au tir au but. En quart de finale, ils ont battu Aston Villa 3-1, puis au retour, ils se sont un peu ratés pendant un quart d'heure, 20 minutes. Ils ont pris 3 buts, c'était très bizarre alors qu'ils menaient 2-0. J'ai l'impression que ça a un peu cassé quelque chose, parce qu'en championnat, ils ont perdu contre Nice derrière. Voilà, on va voir. J'espère pas, j'espère qu'ils vont pouvoir se ressaisir. À l'extérieur, dans cette compétition, ils ont perdu 2-0 à Arsenal, ils ont perdu 1-0 au Bayern Munich, ils ont gagné 3-0 à Salzbourg, ils ont gagné 4-1 à Stuttgart, ils ont gagné 3-0 à Brest, ils ont gagné 1-0 à Liverpool et ils ont perdu 3-2 à Aston Villa, donc c'est quand même des résultats en dents de scie à l'extérieur. Au niveau des meilleurs marqueurs, le PSG, alors il y a Dembélé qui est 8e du classement, ex aequo avec 7 buts. Et pour Arsenal, le meilleur, c'est Bukayo Saka qui est 17e avec 5 buts. Voilà, il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes dans les 18 premiers de ce classement pour l'instant. Et pour le classement des meilleurs passeurs côté PSG, il y a Hakimi qui est 2e ex aequo avec 5 passes décisives. Pour le PSG, il y a aussi en 5e position ex aequo Fabien Ruiz avec 4 passes. Et pour Arsenal, le meilleur, c'est Merino. Il est 16e ex aequo avec 3 passes décisives. Arsenal, voilà, il n'y a pas de joueurs qui sortent vraiment du lot. Peut-être Bukayo Saka qui est quand même un peu au-dessus. Parce que c'est une équipe qui est hyper collective. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Arsenal 5 victoires, 5 nuls, aucune défaite, 19 buts marqués, 9 buts encaissés, plus 10 de différence de but. Alors, ils perdent pas, mais ils font quand même beaucoup de matchs nuls sur ces résultats récents. Je sais qu'avec la Ligue des Champions, il peut y avoir de la fatigue, mais c'est une équipe vraiment qui est quand même hyper solide, qui ne perd pas, mais qui fait beaucoup de matchs nuls. Ils restent sur un match nul 2-2 contre Crystal Palace à la maison, sinon à domicile, ils ont fait un partout contre Brentford, ils ont gagné 3-0 contre le Real Madrid, ils ont gagné 2-1 contre Fulham, 1-0 contre Chelsea, et avant 2-2 contre le PSV Eindhoven. Donc sur les 6 derniers matchs à domicile, c'est 3 victoires, mais 3 matchs nuls, hein, quand même, c'est à souligner. Le PSG de son côté sur les 10 derniers matchs, 7 victoires, 1 nul, 2 défaites, 24 buts marqués, 13 buts encaissés, plus 11 de différence de but. Alors comme je vous l'ai dit, sur les 4 derniers matchs, en fait, ils ont fait une victoire, un nul et 2 défaites. Ça va moins bien, on va dire, en ce moment, alors qu'avant ils enchaînaient les victoires et les perfs. Là, il y a un petit truc qui s'est passé. Est-ce un coup de mou passager ou pas? C'est la question. À l'extérieur, ils restent sur un nul 1 partout à Nantes. Sinon, ils ont perdu 3-2 à Aston Villa. Ils ont gagné 4-2 à Dunkerque, 6-1 à Saint-Etienne et 1-0 à Liverpool.
Voilà, on va voir. Je pense que là, c'est un match en jeu. Ils vont être au top du top. Et j'imagine pas qu'ils se laissent faire et qu'Arsenal gagne comme ils ont pu gagner 2-0 en match de poule. Alors, ils ont gagné 2-0. Arsenal, le PSG avait bien dominé. Ils ont eu beaucoup d'occasions et Dembélé ne jouait pas. C'est quand même le petit bémol. Et il n'y avait pas Kvaratskhelia qui maintenant a été recruté. Donc le PSG est encore plus fort qu'il ne l'était à la phase de poule. Personnellement, je verrais bien un match nul, un partout entre ces deux équipes. Mais après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactique pour Arsenal, on aurait du 4-3-3 comme pour le PSG d'ailleurs, avec pour Arsenal gardien Raya, défense Timber, Saliba, Kivior, Lewis Kelly, milieu de terrain Odegaard, Jorginho, Rice, attaquant Saka, Merino et Martinelli. Et pour le PSG, on aura en gardien Donnarumma, défense Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, milieu de terrain Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, attaquant Kvaratskhelia, Dembélé et Barcola ou Doué. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mardi 29 avril 2025 à 21h pour le match de football de demi-finale aller de la Ligue des Champions 2024-2025. Arsenal reçoit le Paris Saint-Germain. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.